Bonjour à tous. Comme vous le savez sûrement, Belveth va se faire rework. Je pense que c'est une très bonne chose pour le personnage, il y a des choses qui me plaisent, des choses que j'aime pas, mais ce n'est pas le sujet. Je consacrerai une vidéo complète sur son rework lorsque le patch consacré à sa refonte sortira sur le serveur officiel. Et il y aura du pain sur la planche car il y a énormément de builds que j'aimerais tester. Alors si comme moi tu es un adepte de l'impératrice du néant, je t'invite à t'abonner, je suis sûr que cette chaîne va te plaire. Et donc, pour marquer ce nouveau tournant et l'ouverture de cette chaîne, j'avais envie de vous présenter la game la plus difficile que j'ai fait avec Belveth lors de cette saison en solo queue. Oui, ce genre de partie qu'on pense perdu d'avance, mais qu'on réussit à comeback avec un score complètement monstrueux. Alors, je reste un joueur compris entre platine et émeraude, ça vaut ce que ça vaut, mais j'espère que cette game va vous plaire autant qu'on en a bavé avec nos coéquipiers. Dès les premières minutes, les hostilités commencent. Le Akshan va poser une balise sur mes Raptors, ce qui va donner l'information à toute son équipe que je commence à mon red side. Le Graves va donc en profiter pour les invade mon bleu, mais j'ai cette information grâce à la balise que j'ai posée au préalable, et je dois donc agir en conséquence. Je décide donc après avoir fait mon raid et mes golems, d'aller invade son blue side également. Ce qui est plutôt risqué car le Akshan ennemi joue contre un Veigar et peut donc me counter-invade à tout moment. Heureusement pour moi, l'Action Man va plus se concentrer sur son opposant, mais en revanche il va rouler sur le Veigar toute la partie. Action Man, destructeur de mages. Quant à mon duo bot, ils ne vont pas respecter le Nautilus et vont donc se faire tuer. Encore, encore et encore. Ça fait beaucoup là, non? Concernant la top lane, eh bien c'est la top lane. Et quant à moi, vous allez peut-être vous dire que j'ai réussi à faire la différence dans cette early game catastrophique. Eh bien, je vais rater absolument tous mes premiers ganks. Et je ne vais même pas réussir à sauver ce pauvre set qui se fait dive par 3 lanes en même temps. La seule utilité que je vais apporter à l'équipe à ce moment de la partie, c'est de ne pas mourir et faire autant de camps que possible. Sauf qu'on est déjà en 7-1 avec 3000 gold de retard. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, mon état d'esprit n'est pas très positif. Je me rappelle encore que je me disais, c'est pas possible, jamais je vais pouvoir carry des coéquipiers qui meurent en boucle. Et pourtant, vous avez peut-être réalisé qu'on a des personnages très forts pour le late game, et que j'en fais partie aussi. Mais concernant Belveth à l'heure actuelle, oui, le perso stack de la vitesse d'attaque, mais pas assez vite. Il y aura sûrement un meilleur équilibre à ce niveau-là dans son rework, mais nous y sommes pas encore. À l'heure actuelle, Belveth est un perso plutôt fort dans les premiers niveaux, avec une excellente mobilité, donc un bon setup de gank. Et ça, il faut vraiment que j'en abuse pour avoir le maximum de gold dans cette partie qui s'annonce perdue. Et après un petit coup d'œil au top, je constate que le Graves veut abuser de ce pauvre set, mais va se prendre quelques coups de tour qui lui sont fatals. Voyant cela, je décide de le punir. Malheureusement, le doublé sur Garen ne passera pas, mais j'ai mon premier kill. Plus tard, je vais avoir l'information que Graves est botside et qu'il fait le dragon. Je vais donc en profiter pour l'invade, mais aussi d'aller chercher mon déjeuner préféré, les larves du néant. Le Graves ennemi va constater avec dégoût que ses camps ne sont plus là, et va donc forcer une action risquée au mid, que je vais encore devoir punir. Même si l'action était déjà rentable pour moi, à ma grande surprise, le set a décale et va faire un move incroyable, voire même trop. Maintenant que j'ai le tueur de Kraken en poche, je me sens de taille à affronter la Yunara qui fait littéralement de la pétanque avec ma botlane. C'est dommage, le shutdown sur Yunara ne passera pas, mais je peux compter sur le set qui, comme moi, n'a pas envie de perdre cette game. Cependant, le Akshan va sauver le mood en s'en prenant à ma botlane pendant que je suis absent, et je me dis que c'est potentiellement enfin le moment de tuer Yunara, mais je vais arriver trop tard, et sans avoir l'information du brouillard de guerre malheureusement. En plus de ça, le Graves en profite pour m'invade, me faisant réaliser que j'ai passé beaucoup trop de temps au bot. Mais en vrai, mine de rien, j'ai tué pas mal de fois Graves, lui aussi a perdu du temps, et j'ai 2 niveaux d'avance sur lui ainsi que ma forme ultime. Donc non, il ne peut pas m'invade. Ici c'est chez moi. Ici, c'est moi qui fais la loi. C'est clair? Alors, faites pas chier. Ah oui, petite parenthèse, je fais effectivement un build full armure que je faisais à l'époque, incluant le gantelet givrant que je trouve
peu coûteux et apporte des choses intéressantes comme un slow et un peu de dégâts, et surtout que la team en face est full AD. Mais ne faites pas ça chez vous. Et à ce moment de la game, je suis bien plus en confiance qu'au début. Pourtant, il y a vraiment pas de quoi, il y a toujours 3000 gold de retard, et la Yunara est surpuissante, et elle va clairement me le faire savoir. Alors, l'action est vraiment pas rentable pour moi, mais au moins le shutdown est tombé sur Vayne. Je vais aussi profiter du chaos environnant pour aller contester ce dragon. En revanche, la T1 bot est tombée avec moi. Donc le Akshan se rend bot et élimine Vayne très facilement. Mais heureusement que Nami est là pour utiliser son ulti Fiddle et le tuer. Sauf que Nami n'a pas l'ultime Fiddlesticks. C'est une sirène, un support, elle ne peut pas. Et à présent, petit à petit, les ennemis vont prendre conscience de leur avance et vont jouer très agressif, ce qui va nous pousser à grouper. Et contrairement à ce que je m'attendais, j'ai énormément de follow-up de mes alliés. Et la Vayne va carrément me sauver la vie. Ce qui nous permet de récupérer ce second dragon des océans. Ensuite, je vais faire l'erreur de chase un Garen avec le follow de mon équipe, et je viens d'apprendre à l'instant que l'équipe ennemie est en train de faire le Baron Nashor. Eh bien, dans tous les cas, je suis coincé au top, donc autant tuer le Garen, non? Cela dit, lui aussi va faire une erreur, il va nous ramener sur la mid lane. Donc en plus de tuer le Garen, je me dis qu'il y a peut-être un monde où on peut contester ce Baron Nashor. Et ils l'ont fait, les salauds. Mais on est toujours en chemin, peut-être que c'est pour les arrêter le temps qu'on arrive. En vrai, même si on perd le baron, on s'en sort plutôt bien. La T1 mid est tombée et on a quelques kills. Mais même avec ça, la suite de la partie s'annonce compliquée. Même si on va se regrouper pour jouer ce dragon, on va malheureusement échouer, mais on arrive à tenir bon. On arrive même à jouer des fights que je pensais ingagnables. Un grand merci au set d'avoir complètement réduit à néant la cohésion ennemie, car honnêtement, encore aujourd'hui, je ne vois pas comment on gagne en 3v4.
Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant il faudrait qu'on joue ce Baron Nashor. Surtout que son buff avec mon R pourrait nous permettre d'assiéger leur base rapidement. Sauf que je ne peux pas m'avancer. Les équipes ont le contrôle de la carte, la vision, la tempo et la pression sur la mid lane. Faudrait vraiment un miracle qui se produise pour qu'on puisse le jouer. Soyons discrets. Je veux dire, soyons discrets. Eh bien le miracle s'est produit. On a la supériorité numérique. On peut jouer les fights. On peut jouer le Nashor. Maintenant il ne nous reste plus qu'à back, se regrouper, former un essaim avec mes armées du néant et finir cette game, ensemble. Croyez-le ou non, mais à ce moment-là, je suis vraiment dans un état de panique. J'ai pas peur de dire que la game repose sur mes épaules à ce moment-là, mais je peux vous garantir que c'est pas une sensation agréable. Le fait de savoir que la moindre erreur de votre part peut coûter la game, c'est très déstabilisant. Mais je ne suis pas seul. Veigar est avec moi, et il n'est plus le Yordle du début de la partie. Ok, c'est bon, donne-moi juste 2 secondes, Veigar. Je vais retourner à la base et repartir au combat. On peut le faire, toi et moi. Tiens, bon, j'arrive. Veigar Veigar Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors toi, tu vas pas t'en tirer comme ça. Allez, maintenant on se regroupe. J'ai suffisamment accumulé de R pour encore conserver ma forme, ce qui me permet de former encore quelques essaims et de speed push avec 7. L'objectif est de prendre les inhibiteurs pour pouvoir jouer le dragon et le prochain Nashor. Wait, fish. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu mais qu'est-ce que fait ce Veigar, sérieux? Il a tellement la dalle et il fait revive le Nautilus. Mais on finit par prendre les inhibiteurs au prix de lourdes pertes pour les deux camps. Alors là, super move. Grâce à elle, je peux récupérer le Drake sans crainte et obtenir ma forme ultime. On court immédiatement au Baron Nashor, et autant dire que je flash-in immédiatement le Akshan, car il m'a semblé l'avoir vu utiliser son grappin sur la mini-carte. Après avoir récupéré le Baron Nashor, mon objectif est de finir la partie. Il n'y a qu'au top que je peux former un essaim. Ce dernier est déjà suffisamment grand pour mettre échec et mat la team ennemie. Mon équipe devra donc m'escorter tout en mettant la pression sur la carte et ne surtout pas mourir. Même si j'ai eu des moments difficiles avec mon équipe, contrairement à beaucoup de comportements toxiques que j'ai rencontrés, et même si aussi il y a eu beaucoup de moves discutables, on a tous joué avec l'intention de gagner à notre manière et surtout de jouer ensemble. Et ça vaut mieux que n'importe quel personnage feed individuellement. J'aurais aussi pu vous parler d'une autre game un peu similaire, à l'exception près que j'avais un Twitch qui avait décidé que la game était perdue et qu'on pouvait rien y faire.
Mais ce que je trouve fascinant dans le graphique de gold de la game que je vous ai présenté, c'est qu'à aucun moment on a eu l'avantage sur nos ennemis à part la toute dernière seconde. Mais s'il y a bien une conclusion à cette histoire, c'est bien sûr de Banak Shan.